Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que ce soit parce que, comme moi, vous en avez marre que les grandes entreprises vous forcent à utiliser des IA matin, midi et soir. Que ce soit pour des raisons politiques, écologiques, éthiques, financières, ou simplement parce que vous tenez à votre vie privée. Ça fait beaucoup là, non? De toute façon, je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer pourquoi est-ce que les IA représentent un énorme problème sur tout un tas de sujets, et je vous redirige plutôt vers la vidéo du diable positif qui en parle 1000 fois mieux que je ne le pourrais. Aujourd'hui, on va simplement se contenter d'essayer de désactiver les deux IA auxquelles vous êtes obligatoirement confrontés si vous utilisez un ordinateur, à savoir Copilot sur Windows et Gemini sur Google. Mais avant toute chose, deux avertissements. Premier avertissement, puisque Google et Microsoft font très souvent des mises à jour, les deux solutions que je vais vous donner aujourd'hui risquent de très vite s'avérer être obsolètes. C'est pourquoi je vous invite avant tout à vous référer au site que je vous mettrai en description pour savoir si c'est toujours d'actualité ou pas. J'ai essayé de sélectionner les solutions les plus pérennes possibles, mais encore une fois, on n'est jamais sûr de rien avec les grosses entreprises. Et deuxième avertissement, tous ceux qui diront dans les commentaires « Mais il faut juste installer Linux et vous aurez plus de problèmes !» Je vous répondrai d'une part que tout le monde n'a pas forcément la possibilité ni l'envie de passer sous Linux pour tout un tas de raisons, et d'autre part que même Linux ne permet pas d'esquiver Google. Parce que le saviez-vous, Google possède aussi les CAPTCHA. Oui, vous savez, le truc qui vous emmerde pour vérifier si vous n'êtes pas un robot. C'est assez ironique quand on y pense. Maintenant que ces choses sont dites, nous pouvons commencer. Let's go! Commençons par la solution pour désactiver Gemini. Rendez-vous sur ce site, dont je vous mettrai le lien en description, et si, comme moi, vous utilisez Firefox pour des raisons de vie privée, je rappelle que Google, et en particulier Chrome, vous espionne, il vous suffira juste de faire un clic droit sur la barre d'adresse en haut, de faire « Ajouter Google Web », et ensuite d'aller dans les paramètres en cliquant sur les trois traits en haut à droite, « Paramètres »,« Recherche », et vous sélectionnez en moteur de recherche par défaut « Google Web ». Dans le cas où vous choisissez de continuer à vendre votre âme à Google et d'utiliser Chrome, les étapes sont les suivantes. Copiez le premier lien rouge qui se trouve sur le site, ouvrez un nouvel onglet et faites clic droit, coller dans la barre de recherche. Ensuite, allez dans la section Recherche et cliquez sur le bouton Ajouter. Dans la première ligne, vous mettez Google Web, tel qu'écrit sur le site. Dans la deuxième ligne, vous mettez @web, tel que décrit encore une fois sur le site. Et dans la troisième ligne, vous copiez le deuxième lien que le site vous donne et vous collez. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter. Et pour terminer, vous faites clic droit sur ce nouveau nom de domaine que vous venez d'entrer et vous faites Navigateur par défaut. Profitez-en pour désactiver Gemini et le Google d'origine sur cette même page. Vous noterez aussi que le site propose des solutions pour désactiver l'IA sur votre mobile. Mais dans cette vidéo, je rappelle qu'on ne se concentre que sur les ordinateurs. Si vous avez correctement suivi toutes ces étapes, Gemini est maintenant désactivé. Vous pouvez profiter de Google tel que vous le faisiez il y a 10 ans. Bien avant les jours sombres. Passons à la façon de désactiver Copilot, l'IA dont même le créateur admet qu'elle n'intéresse personne. Rendez-vous sur la page GitHub de cet utilisateur dont je vous mettrai à nouveau le lien en description et cliquez sur Remove Windows AI.ps1. Cliquez sur ce bouton pour le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous revenez en arrière sur cette page, vous descendez, vous faites copier le premier lien qu'il y a ici, et ensuite, vous allez sur votre barre de recherche Windows sur le bureau, vous cherchez PowerShell, vous cliquez sur Windows PowerShell, et une fois que l'invite de commande est ouverte, vous faites un simple clic droit, et ensuite vous appuyez sur Entrée. Vous cliquez sur Oui, et vous avez cette interface qui s'ouvre. À ce moment-là, vous choisissez quel type de composant vous voulez désactiver, ou alors vous laissez tout cocher si vous voulez tout désactiver. Vous cliquez ensuite sur Appli, vous le laissez tourner, et une fois qu'il a terminé, il vous demandera probablement de redémarrer l'ordi. Vous pouvez le faire directement ou plus tard si jamais vous êtes occupé. Et ensuite, bravo, vous avez désinstallé Copilot de votre ordinateur. Je vous conseille de vous référer souvent à la page GitHub de cet utilisateur, parce que comme il le dit lui-même sur sa page, Windows met souvent Copilot à jour, et donc il n'est pas impossible que vous deviez réexécuter ce script dans le futur afin de supprimer les nouvelles versions de Copilot. Cette vidéo est désormais terminée. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Mais gardez avant tout à l'esprit que je suis d'abord actif sur Twitch, Blue Sky et Discord, avant d'être actif sur cette chaîne YouTube. Donc ne vous attendez pas à des sorties de vidéos régulières ici. Je vous redirige vers tous ces réseaux ainsi que ma chaîne de VOD en description, car il reste une bien meilleure façon de me soutenir que de s'abonner à cette chaîne-ci. N'hésitez pas à y faire un tour, et je vous remercie si vous le faites.